c'est Roméo Junkie, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui se sont passées entre temps. Je voulais simplement vous faire un nouveau petit update en fait sur Loulou. Donc je vous rassure tout de suite, j'espère que ça ne va pas vous saouler parce que je vous préviens, je ne vais pas faire que ça non plus sur ma chaîne, des updates Loulou. Il y en aura certainement par la suite quand j'aurai plus d'informations. Mais je ne vais pas faire que ça sur ma chaîne. C'est simplement que aujourd'hui j'ai appris des choses par le biais de ma maman concernant cette histoire de Loulou et plus particulièrement concernant son propriétaire. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc effectivement, comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui j'ai eu ma maman au téléphone qui m'a appelé pour une raison personnelle et on a longtemps discuté au téléphone et j'en ai profité pour lui parler un petit peu de ce que devenait l'histoire de Loulou. Ma maman n'était pas du tout au courant de qui était le propriétaire de Loulou. Elle sait simplement qu'il habite juste derrière. Elle n'en sait pas plus que vous en fait à la base. Donc au final de cette conversation téléphonique, ma maman m'a demandé comment s'appelait ce monsieur. Donc je lui ai donné le nom de ce monsieur, le nom et le prénom de ce monsieur. Et ma mère, vous savez, c'est un super détective. C'est un vrai détective, ma mère. Elle cherche tout, elle fouille, elle trouve tout généralement. Elle trouve des choses que moi je ne trouve pas. Je sais pas comment elle fait pour trouver ça, mais ma mère, elle est trop forte, quoi. Ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, quoi. Elle est trop forte. C'est un vrai détective privé. C'est Sherlock Holmes, quoi. À l'issue de ce coup de fil, ma maman m'a envoyé des mails. Avec deux articles de journaux concernant le propriétaire de Loulou. Donc comme vous le savez déjà, je vous l'avais expliqué sur la vidéo précédente, le propriétaire de Loulou est un repris de justice qui est allé faire plusieurs séjours en prison. Mais je ne savais pas exactement pourquoi, à la limite ça ne me regarde même pas. Enfin, je pensais en tout cas que ça ne me regardait pas jusqu'à ce que je sache tout ce que m'a envoyé ma maman. Donc j'ai ici, hop, deux articles de journaux. Je vais cacher les écritures parce que je ne veux pas vous donner son nom étant donné que je suppose que je n'ai pas le droit de donner son nom. Donc je ne vais pas donner son nom, désolé si ça vous déçoit. Je suis le premier à dire, quand il y a des enculés, en fait, il faut les dénoncer. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vous donnerai pas son nom, je pense que je n'ai pas le droit, ça s'appelle de la délation ou je ne sais pas, je me trompe peut-être de terme, mais en tout cas les termes juridiques, ce n'est pas trop mon délire, je ne connais pas tout, mais je pense vraiment que je n'ai pas le droit de donner son nom, donc je vais l'appeler Monsieur X. Donc je vais vous lire d'abord le premier article de journal. Multirécidiviste en prison. Alors c'est parti. Avec 19 condamnations encore inscrites à son casier, Monsieur X, 29 ans, fait figure de tête dure quand on le voit arriver une nouvelle fois dans la salle d'audience du tribunal correctionnel, avec les menottes et entouré de 2 policiers. Courant janvier, il avait écopé de 10 mois de prison avec sursis. Cette fois-ci, il est jugé en comparution immédiate pour divers délits routiers. On lui reproche d'avoir brûlé hier soir vers 23 h un feu dans le quartier de la Guérinière, puis d'avoir pris la fuite à vive allure dans les rues de ce quartier, refusant d'obtempérer aux invitations des policiers municipaux. Les raisons de cette fuite sont faciles à comprendre quand on sait qu'il conduisait sans assurance, avec une carte grise non mutée et sous l'emprise légère de l'alcool. Le tribunal a écouté les réquisitions de la représentante du parquet et les a suivies malgré l'intervention de Gabriel Nanin, avocat de permanence. Monsieur X a été condamné à 6 mois de prison ferme et 150 € d'amende, mandat de dépôt à l'audience. Il est monté à la maison d'arrêt qui héberge déjà en attente de jugement sa compagne. Voilà, maintenant vous savez que déjà, bon, délit routier,
Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est quand même déjà pas mal. En fait, moi, c'est un truc que jamais j'oserais faire de ma vie, quoi. Enfin, déjà, les filles qui me demandent de m'arrêter, je m'arrête tout de suite, quoi. Enfin, bref, vous allez vous dire, c'est pas grand-chose. Ok, attendez de lire le deuxième article de journal. Et là, le titre est différent déjà, hein, beaucoup plus grave. Il accueille le frère de sa concubine d'un coup de couteau. Allez, blâme! Monsieur X, 30 ans, un canet bien connu des services de police et de justice, car il avait jusqu'à vendredi 28 condamnations à son casier. Magnifique. A été jugé vendredi dernier en comparution immédiate. On lui reprochait d'avoir porté un coup de couteau au frère de sa compagne à Saint-Rémy-sur-Orne, le 7 février. Ce soir-là, vers 22h15, la future victime frappe à la porte de l'ami de sa voisine. Personne ne répond, mais il entend les pleurs d'un bébé. Aussitôt, il pense que son petit-neveu est maltraité et il enfonce la porte. Monsieur X, qui cuve son vin dans un canapé, voilà, est réveillé en sursaut et s'énerve aussitôt. Pour le punir, il frappe le frère de son ami avec un couteau de cuisine et le blesse au thorax. Vendredi, le mis en cause, relayé par Madame Simon Tobiana, a tenté de plaider une légitime défense. Mais il n'a pas convaincu les magistrats. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, mis à l'épreuve de 2 ans. Il devra ensuite travailler et indemniser sa victime. Il a été reconnu coupable à 70%. La légitime défense a été clairement rejetée, le tribunal jugeant que le coup de couteau était vraiment trop disproportionné. Donc voilà, Monsieur X, pour rappel, c'est le propriétaire maître, entre guillemets, de Loulou. Hein. Donc voilà les 2 articles de journaux que ma maman m'a envoyés. Donc je vous avoue que quand j'ai reçu les 2 articles de journaux, j'étais un peu en carafe. Donc je savais qu'il avait fait de la prison, je savais qu'il en avait fait plusieurs fois, je ne savais pas qu'il avait 28 condamnations à son casier, hein, bien évidemment. Ça, pour moi, c'était complètement... je sais pas, ça m'était inconnu, mais en plus, j'imaginais pas qu'on pouvait avoir 28 condamnations à son casier. Enfin, c'est chaud. Hein. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Hein. Je vis une vie normale. Voilà. J'ai eu beau avoir des problèmes dans ma jeunesse, d'addiction ou autre. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un de hyper violent ou quoi que ce soit. Je ne peux pas comprendre ça en fait. Donc, ce qui m'explique beaucoup mieux, hein, puisque ce mec est un sociopathe, hein, comment sont morts les 3 chiens qu'il a eu avant Loulou. Hein. Donc, j'ai envoyé ces articles de journaux à Emma, qui m'a conseillé d'envoyer donc une lettre accusée de réception au procureur de la République, qui serait obligé de mandater quelqu'un pour aller faire une enquête. Donc je pense que c'est ce que je vais faire le plus rapidement possible. Mais il faut que je sois d'autant plus prudent parce que comme il est déjà rentré sur ma propriété pour venir m'insulter et me menacer, il faut que je fasse vraiment très attention qu'il ne recommence pas avec un couteau dans la poche. J'ai pas trop envie de me prendre un coup de couteau. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, et je continuerai sur cette voie-là, j'irai jusqu'au bout et je le ferai chier jusqu'au bout et je veux qu'il soit condamné. Je veux qu'il soit interdit de détenir un animal. Après, les trafics qu'il fait et tout, machin et compagnie, je m'en fiche en fait. Visiblement, ce monsieur-là, il s'est inscrit au registre du commerce comme quoi il vendrait des choses sur un marché, machin. Ça, c'est de la connerie en fait. C'est vraiment de la connerie. Il ne vend rien du tout, il ne travaille pas, il fait du trafic. Tout le monde le sait, tous les voisins le savent. Mais voilà, bref, ça à la limite, ça ne me regarde pas, je m'en fous en fait. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chien. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est Loulou. Le reste, ce qui trafique et tout, j'en ai rien à branler. Très sincèrement, j'en ai rien à foutre.
hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Sauf que là, ça m'a prouvé encore plus, je savais qu'il était dangereux, mais là, ça m'a prouvé encore plus que je devais vraiment me méfier de lui. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part pour que vous sachiez un petit peu mieux à qui j'ai affaire en fait quand je vous parle de ce Monsieur X, donc le propriétaire du chien, le maître avec des milliards de guillemets, hein, de Loulou. Donc c'est une affaire qui n'est vraiment pas facile. Donc maintenant vous savez mieux sur quel terrain je m'engage. Donc parce que des fois c'est vrai que je reçois des messages, mais est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça, franchement c'est très gentil, c'est adorable de votre part, mais quand on ne sait pas vraiment, vous savez, les tenants et les aboutissants du monsieur, en fait, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un monsieur ouais, qui est un peu con, qui sait pas trop parler et qui insulte beaucoup, mais qui est pas dangereux. Sauf que là, je suis vraiment en face de quelqu'un de très dangereux qui est capable qui a déjà planté son beau-frère, hein, donc qui est capable de me planter quand il veut. Hein. S'il a planté son beau-frère, je pense que me planter moi, ça lui poserait aucun souci. Hein. Donc voilà, comme ça vous savez vraiment sur quel terrain je m'engage et vous avez un petit peu plus de détails là-dessus. Aussi, je voulais revenir sur les dislikers compulsifs. Alors, les dislikers compulsifs, très sincèrement, j'en ai rien à foutre. Hein. Ça me dérange pas. Je sais que Emma, sur sa chaîne Emma US Life, a des dislikers compulsifs. Moi j'en ai aussi, je pense que c'est les mêmes, hein, très sincèrement, je pense que c'est les mêmes dislikers compulsifs. Dès que je mets une vidéo en ligne, ils dislike, ils n'ont même pas le temps de regarder la vidéo, j'ai déjà un dislike. Très sincèrement, je m'en fous. Après, j'ai vu la vidéo d'Emma hier soir et très sincèrement, je pense exactement comme elle. Que vous dislikez parce que vous ne nous aimez pas, parce que vous ne m'aimez pas, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi vous ne m'aimez pas, puisque vous ne me connaissez absolument pas, et puis ça se trouve si on avait pu discuter un jour, ou si vous me connaissiez un petit peu mieux, bah, peut-être que vous m'aimeriez beaucoup en fait, on ne sait pas en fait, mais vous avez décidé de ne pas m'aimer. Eh bien écoutez, soit, hein, ne m'aimez pas. Moi personnellement, j'ai pas besoin qu'on m'aime, hein, je ne cours pas après la notoriété, je ne cours pas après l'amour. Je pense avoir assez d'amour de la part de mes amis et de ma famille pour ne pas rechercher d'amour supplémentaire. Je voulais juste dire aussi à ce sujet-là que vous dislikez une vidéo make-up ou quelque chose de banal dont tout le monde se fout, en fait, qu'on regarde vraiment pour se distraire. Je veux bien, il n'y a pas de souci en fait, je m'en fous, vous ne m'aimez pas, cette bonne guerre à la limite, quoi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je sais très bien qui sont les dislikers compulsifs, hein, Emma aussi le sait très bien, hein, on n'est pas idiot, hein, on sait très bien malgré les faux comptes et compagnie, Madame L'Oréal, là, Madame L'Oréal et puis son copain l'étoile rose là, bon, bref, on vous connaît, hein, on sait très bien que c'est vous derrière, hein, les faux comptes, c'est pas nous qui les créons. C'est bien vous, et on le sait, et on sait pourquoi vous ne nous aimez pas, c'est simplement de la jalousie. Après, moi, la jalousie comme ça, franchement, ça me fait plutôt rigoler doucement quand je reçois un dislike que autre chose. Bref, par contre, là où je suis pas d'accord, et là où je suis vraiment d'accord avec Emma, c'est que allez disliker des vidéos make-up, ok. Allez disliker des hauls, ok. Allez disliker des vidéos... des vidéos sans réelle importance, je veux bien. Après, très sincèrement, je trouve que aller disliker des vidéos sur Loulou, aller disliker des vidéos où c'est vraiment des sujets de société ou des sujets sérieux qui méritent réflexion et où on parle d'un sujet qui est vraiment grave, je trouve ça vraiment bas en fait. Je trouve ça vraiment très bas. Vous faites vraiment pas preuve d'intelligence en faisant ça en fait. Ça, c'est vraiment de la... Pour moi, c'est vraiment de la connerie pure et simple. C'est vraiment de la connerie pure et simple. Là, en fait, en faisant ça, en dislikant des vidéos comme ça, bah, vous montrez votre manque d'intelligence. Vous montrez votre bêtise profonde, en fait.
très sincèrement. Donc vraiment pour ces deux personnes là, pour ces deux dislikers compulsifs, et on sait très bien qui c'est, hein, je le répète, hein, la petite étoile rose et puis sa copine Madame L'Oréal, voilà, je trouve que votre comportement est très moyen. Alors la petite étoile rose, je peux encore comprendre parce que il est jeune, il est bête, bon voilà, ça peut se comprendre, d'accord. Mais alors sa copine L'Oréal, je pense que tu dois avoir à peu près le même âge que moi. Tu es peut-être un petit peu plus, tu as peut-être quelques années de plus que moi, mais à peu de choses près, on se rejoint sur l'âge. Et je trouve que franchement, tu fais vraiment pas preuve d'intelligence là-dessus, quoi. Vraiment, hein, vraiment. Donc, je vais pas vous insulter parce que c'est pas du tout mon délire. Je vais pas vous insulter, je vais pas y passer 3 jours parce que là, je trouve que ça fait déjà longtemps que je suis dessus. Mais alors, franchement, je trouve ça tellement bas. On parle de défense des animaux. Vous aimez pas les animaux? On parle de personnes qui se font violer, qui se font laisser pour mortes ou des choses comme ça. Mais vous avez, enfin, je sais pas, vous avez pas de cœur en fait. Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire, bah, des vidéos comme ça, non, on va pas disliker parce que vraiment, ça nous touche ou peut-être que vous en avez rien à foutre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais même si vous n'en avez rien à foutre en fait, même si vous n'en avez rien à foutre, il n'y a pas un moment où vous vous dites, non, cette vidéo-là, franchement, si on la dislike, c'est vraiment qu'on est des crevards, quoi. Voilà, moi je vais en rester là, je trouve ça tellement bête que... franchement, vous êtes des gens qui m'intéressaient même pas, quoi. Même pas. Même pas je vous donne l'heure dans la rue, en fait. Enfin bref. On va passer juste à autre chose parce que je voulais encore remercier Emma. Parce que ça fait à peu près une semaine et j'ai pas eu le temps de vous en parler parce que j'ai été très pris par Loulou et tout ça. Franchement, j'avais vraiment la tête ailleurs. Donc il n'y a que Emma qui a reçu... forcément mes remerciements. Mais j'ai reçu un colis de chez Make-up Revolution il y a une semaine de ça à peu près. Un colis bien rempli, hein, où j'avais des produits gratuits puisque Make-up Revolution faisait une offre pour 30 € d'achat, je crois. Il me semble, un truc comme ça. Hein. Pour 25 ou 30 € d'achat, vous aviez un sac offert avec des petits produits offerts à l'intérieur. Donc en produit offert, j'ai reçu un bronzer trio comme ça, hop, de chez Freedom, donc qui est une des marques qui se vend chez Make-up Revolution. Donc un gros bronzer, hein, il est pas mal. Et puis je trouve que la petite teinte là, ça va être une super teinte de contour là. Je vais vous l'ouvrir, vous verrez peut-être mieux. La petite teinte là, je pense que ça va être une très très bonne teinte de contour. Je pense que ces deux teintes-là, en highlight mat ou en banana sur l'anti-cerne, ça peut être pas mal du tout. Il y avait aussi un contour kit en cadeau, donc qui se présente comme ça avec 3 teintes d'highlight, 2 teintes d'highlight, un highlight crème, un highlight poudre et une poudre de contour qui se trouve au milieu. Moi, la poudre de contour, faudra que je la teste, mais elle me paraît un peu orangée quand même. Donc pour le contour, le orangé, c'est surtout pas bon en fait. Si vous voulez faire un joli contour, prenez des teintes froides. Ne prenez pas des teintes orangées trop chaudes. En cadeau, j'avais aussi un petit highlighter crème, comme ça, qui se présente comme ça, de chez Revolution Beauty, et qui s'appelle le Hypnotique, et qui est très très beau. Voilà, qui se présente comme ça. Donc il paraît hyper blanc comme ça à la caméra, mais c'est un blanc doré en fait. Et quand vous le swatchez, il y a plus de doré que de blanc en fait. Mais il a l'air... alors je suis pas très highlighter crème, j'en utilise mais pas tant que ça. Ou alors j'en mets en dessous pour le renforcer par la suite avec un poudre. Mais il a l'air vraiment pas mal. Hein. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais voilà. Donc c'est une base blanche avec du doré en fait tout simplement. Et aussi 2 petits rouges à lèvres, 2 petits lipsticks. Donc une teinte un peu comme ça, un peu rosé, corail. Hop, vous voyez. Bon, il paraît vachement rose à la caméra, mais en fait il est plus un peu corail, je pense. Hein. J'ai pas encore testé, je l'ai pas encore ouvert. Et un autre qui est un rouge, beaucoup plus classique en fait. Hein. Mais donc 2 petits rouges à lèvres offerts. Ça, je pense que ça va être offert soit à ma maman, soit à une amie, parce que je suis beaucoup moins rouge à lèvres à raisin en fait, rouge à lèvres en stick, que rouge à lèvres liquide. Je préfère vraiment de loin les rouges à lèvres liquides. En cadeau, il y avait aussi, et alors ça c'est génial, waouh,
l'Ultra Base Corrector. Et c'est donc une palette en cadeau quand même. Donc ça, rien que pour le cadeau, c'est sympa. C'est une palette de teintes correctrices. Merde. Bah si, je l'avais ouvert pour toi. Ah, voilà. C'est une palette de teintes correctrices crème, comme ça. Donc fait pour corriger. Donc vous avez des anti-cernes ici. La teinte verte contre les rougeurs. La teinte jaune et la teinte orangée. Donc ça, c'est vraiment pour les cernes. Donc pour les cernes bleutées, on va utiliser du jaune. Pour les cernes plutôt mauve, assez vraiment, enfin encore plus foncé, hein, pour les cernes mauve, limite noire, on va utiliser de l'orangé. Après, vous avez un petit highlight blanc qui se trouve ici. Vous avez le violet ici qui est génial pour illuminer. Ça, c'est pour les teints ternes en fait. Pour les teints un peu grisés, un peu fade, un peu grisé. Généralement, les fumeurs, on a beaucoup le teint grisé, un peu fade. Donc ça, ça vous fait une sorte de petit highlight. Ça corrige un peu ce côté un peu verdâtre, ouais, un peu verdâtre, un peu pas joli du visage, quoi, un peu terne en fait. Et vous avez donc le petit rosé là qui se trouve ici pour illuminer aussi, mais de façon beaucoup plus subtile, qui va faire limite blanc. Hein, ça va pas rester très très rose sur le visage, mais c'est vraiment des teintes correctrices. Et une petite palette comme ça correctrice. Alors je voulais absolument tester la palette de chez L'Oréal, mais comme vous le savez certainement et comme vous l'imaginez certainement, L'Oréal c'est pas trop mon délire moi. L'Oréal ils prennent encore des ingrédients testés sur les animaux, donc ça obligatoirement moi je zappe. Tout ce qui est L'Oréal et MAC déjà c'est mort. Voilà, comme je vous disais, tout ce qui est L'Oréal et MAC, tout ce qui teste sur les animaux, moi c'est mort, c'est rédhibitoire, je n'achète pas. Donc je n'ai pas acheté la petite palette L'Oréal, puis je trouve qu'elle coûtait un peu cher, elle devait coûter 15 balles à peu près, 14 et quelques. 14 et quelques. Donc je trouve que pour un produit de supermarché, c'est quand même un peu cher. Donc très sincèrement, je testerai celle-là, mais je suis très content d'avoir une palette correctrice comme ça, crème. Make-up Revolution, généralement c'est une bonne marque qui coûte pas cher, donc je testerai, je vous dirai quoi, je ferai un petit test en direct éventuellement. Et là on va passer vraiment au produit que Emma m'a offert. Franchement je suis resté sur le cul. Je pensais recevoir une petite palette et en fait j'en ai reçu, hop, trois palettes. Emma, tu es complètement cinglée, s'il te plaît. Je t'avais dit d'arrêter, Emma. Je t'avais dit d'arrêter, Emma. Déjà, la palette Spongeac, c'était juste une grosse tuerie. J'étais trop content. Mais alors là, quand j'ai reçu les trois, alors sachant que celle-ci, la collaboration avec Soft Does Nail, la deuxième, je la voulais absolument. Je voulais me l'acheter absolument. Et là, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Cadeau. Cadeau d'Emma. Emma, tu es une dingue. Emma, tu es une dingue. Mais je te jure, Emma, pour l'instant, j'ai pas trop d'argent. Même pas du tout d'argent. En fait, je sais, j'ai le concert de Britney Spears à la fin du mois à Paris. Je sais même pas comment je vais y aller. J'ai pas d'argent pour payer le péage. J'ai pas d'argent pour payer l'essence. J'ai plus rien. Je suis à moins 400 sur mon compte. Et je n'ai pas d'argent de côté. Enfin bref, je vous raconte pas ma life, mais bon. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'argent, mais t'inquiète pas, Emma, que dès que j'en ai à charge de revanche, ma chérie, je te le jure, je ne te dis pas quand, je ne fais pas de promesses dans le vent, hein. Pour l'instant, je peux pas, c'est clair, sinon je l'aurais fait déjà depuis longtemps. Je t'aurais même envoyé un bouquet de fleurs en prime, mais pour l'instant, je peux pas. Donc dès que je peux, je te jure, Emma, à charge de revanche. La palette en collaboration avec la youtubeuse Soft Does Nail, la deuxième, qui est comme ça. Elle est trop belle. Elle est juste magnifique et franchement, j'ai hâte de la tester parce que j'ai swatché un peu quelques teintes, pas tout teint. Mais la pigmentation a l'air pas mal du tout. Elle est vraiment très très belle et je l'adore. Deuxième petite palette qui m'a été envoyée par Emma en cadeau. Il s'agit de la Imogénation, donc une des nouvelles collabs que Make-up Revolution a fait.
la Imagination qui est très très belle aussi, hein, et qui se présente différemment, mais qui se présente comme ceci. Regardez-moi ces teintes. Mama. Alors ça, avec ça, vous pouvez faire pas mal de trucs, hein. Pour les personnes qui n'aiment pas forcément les couleurs flashy ou des choses comme ça, vous pouvez faire pas mal de nude et de neutre avec ça, hein. Donc je pense qu'avec cette palette, justement, j'essaierai de vous faire un maquillage un peu plus neutre, un peu plus nude. Avec cette palette, ça doit être pas mal de faire ça. Donc j'essaierai de vous le faire avec ça. Ça peut être sympa, je pense. Et enfin, la troisième palette que j'ai reçue de la part d'Emma en cadeau. Il s'agit de la Kaisu. Donc la Kaisu, il me semble que c'est... La Kaisu, il me semble que c'est la dernière collab. Je peux me tromper, hein. La dernière collab... Non, la dernière collab, c'est la Imagination. Celle-ci, c'est celle d'avant, il me semble. Et la Kaisu, c'est pareil. Elle se présente à peu près comme la Imagination. Elle se présente comme ceci. Et alors là, c'est pareil, vous voyez les teintes. Maman, qu'elle est trop belle. C'est pareil, alors là vous pouvez faire du nude et vous pouvez faire du beaucoup plus coloré si vous voulez. Elle est vraiment très très belle. Sur le côté vous avez deux highlights et là vous avez les teintes pour les yeux. Elle est vraiment très 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 belle. Donc Emma, je te remercie beaucoup pour tout ça. Tu es une folle furieuse. Je t'aime de tout mon cœur, mais tu es une folle furieuse. Faut pas me faire ça, hein. Ça va faire des jaloux ça. Ça va faire des jaloux. Et j'en connais un de cette couleur-là, l'étoile rose, là, qui va être très très jaloux s'il voit ça, hein. Il va se dire, bah dis donc, elle l'aime bien. Mais je te rassure tout de suite, ma petite Emma, moi aussi je t'adore, je t'adore. Comme je te dis tout le temps, t'es ma soeur jumelle. Et je suis tellement content de t'avoir rencontré, mais tellement content. C'est pas pour les cadeaux, hein, que je suis content de t'avoir rencontré, c'est pour toi en fait. T'es tellement une personne, en fait on se ressemble tellement. Comme tu disais sur ta vidéo que j'ai regardée hier soir, toi et moi on a des... Tu vois, on se rejoint sur tellement de choses et toi-même tu sais, hein. Je vais pas en dire plus là-dessus parce que ça regarde personne et puis surtout on va nous prendre pour des tarés aussi. Mais toi-même tu sais que on se rejoint sur beaucoup de choses, Emma. Et on pense pas mal de choses de la même façon. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi-même, tu sais, Emma, je vais terminer cette vidéo sur ces mots en te disant encore un grand merci pour ces petits cadeaux, Emma, pour ce gros cadeau, là, ce dernier gros cadeau qui était énorme. Franchement, qui m'a fait trop, trop plaisir. Je te fais des gros bisous. Mouah. Et à tous ceux qui ont regardé la vidéo, je vous fais également de gros bisous. Je vous dis à tous, ne vous inquiétez pas aussi, je prends soin de moi, je vais faire attention, hein, parce que je sais que je dois faire attention, parce que là je rigole, mais c'est vrai que ça va peut-être en inquiéter certains, ce que je vous ai dit précédemment sur Monsieur X. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous aurez des nouvelles. De toute façon, je donne régulièrement des nouvelles à Emma, donc si vous n'avez pas de nouvelles de moi parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos ou quoi que ce soit, vous aurez des nouvelles de ma part, de la part d'Emma, puisqu'elle pourra vous en donner. Elle a mon numéro de téléphone, hein, elle a tout ce qu'il faut. Donc on est régulièrement en contact. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, les petits pouces en l'air. Les petits pouces en bas pour monsieur machin et sa copine là, hein. N'oubliez pas les petits pouces en bas, hein, ça fait quand même des vues, hein, après tout. N'oubliez pas de commenter, hein, si vous avez envie de commenter, je vous réponds toujours avec grand plaisir, comme d'habitude. Je voulais vous dire encore merci pour votre implication pour Loulou, vous êtes vraiment des amours et comme vous le savez maintenant, c'est une histoire très 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 importante et très chère à mon cœur. Donc je vous remercie vraiment pour votre implication, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore. Vous aurez toujours, comme à chaque fois, le petit lien d'abonnement qui se trouvera ici à la fin de la vidéo et ma dernière vidéo qui se trouvera de l'autre côté, ici. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer dès demain de vous faire une vidéo make-up. Si j'ai le temps, et j'espère vraiment avoir le temps,
Donc j'essaierai de vous faire une vidéo make-up. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les loulous. Et plein de gros bisous.